Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Le Croc. Donc Le Croc qui est donc un rappeur français originaire du 13e arrondissement de Paris. Voilà, donc il vient de Paris Sud, qu'il en parle assez souvent d'ailleurs. Voilà, comme il le mentionne dans ses morceaux pas mal de fois. Son nom de scène donc est inspiré de la marque Lacoste. Voilà, rien de plus simple là-dessus. Donc Lacoste, le croc, et donc qui reflète aussi son attachement à une identité forte et ancrée. Il s'est fait donc remarquer à partir de 2019 grâce à sa série de freestyle Bow, dont le titre Bow 4 en featuring avec No Name, qui a dépassé donc pas mal de vues, donc 250 millions, 250 000 plutôt vues. Bref, et donc en 2020, il fondera son label Croco Records avec son manager Juicy, et qui sortira donc l'EP Summer Adventure, donc Croco Summer Adventure, composé de 6 titres. Et on retrouvera donc des titres comme Train de vie, Dans la Ride et Jamais à sec. Voilà, et donc toujours en 2020, eh bien, il sortira un nouvel EP du nom de Crocovirus Adventure, un projet de 6 titres. On retrouve un featuring avec Aketo, ou Yaketo, voilà, et donc on retrouve des titres comme ID, Gamberge et Virus. Alors personnellement, je l'ai connu vraiment avant qu'il sorte son EP, donc son premier EP. Voilà, je l'ai connu avec Get My Story, auquel j'avais découvert via Instagram. Et je dois dire que j'avais bien kiffé. Et ouais, j'ai écouté vraiment dès le début de sa carrière. Et ça, c'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt rare à ce niveau-là de découvrir, on va dire, des artistes très tôt dans sa carrière. Et j'avais bien kiffé, très sincèrement. Ouais, j'ai très vite kiffé le croc. Et voilà quoi, ça on va en parler un petit peu plus tard. Mais vraiment, j'avais assez bien kiffé le croc et son délire. En 2021, donc, il reviendra avec son premier projet, donc du nom de La Morsure. Voilà, et donc on va parler directement de la version Deluxe, parce qu'il y a deux versions, une version normale et une version Deluxe. Du projet donc qui contient au total 14 titres. On retrouve comme featuring Villa Banks, Canoë, Matrash, Soplaza et Slad. On retrouve comme titre Bleu, Quartier, Nana et Enfant du Bloc. Le projet est pas mauvais. Court, voilà, le projet il fait que 14 titres, c'est quand même court à ce niveau-là, je vais dire, sur pas mal de petits points, peut-être 18 ou... Voilà, 18, je vais dire, je pense qu'on aurait fait un petit peu cool là-dessus. Bon, franchement, je pense que ça suffit quand même pour le projet, mais ouais, je dirais quand même 18 à ce niveau-là. 14 et 18, je trouve quand même que ça va, voilà, à ce niveau-là. Mais c'est cool parce que bon, j'avais bien kiffé. Voilà, donc en 2022, eh bien, il ne sortira aucun projet malheureusement. Par contre, il sortira pas mal de singles. Et on retrouvera donc Shouty qui a été clippé d'ailleurs, né pour driller ou Bitcoin. Ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment sorti pas mal de singles. Voilà, donc de quoi ne pas l'oublier. Parce qu'il y a des artistes comme ça qui, malheureusement, vraiment sortent pas mal de projets, etc. Voilà, des EP, ils envoyés, etc. Puis après, ils disparaissent. Et quand tu les revois, bah, ils n'ont pas sorti grand chose depuis 1 ou 2 ans. Là, ils se disent, ah bah tiens, on va ressortir un single ou autre. Donc voilà, le croc, ça va, il a été intelligent. Ça, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Il a quand même sorti pas des EP ou mixtape ou autre ou quoi caisse. Ce qui est quand même assez dommage, j'aurais quand même bien voulu à ce niveau-là. Mais bon, il a quand même sorti des singles, de quoi pas l'oublier, ça c'est quand même plutôt cool. Donc en 2023, par contre, il reviendra avec un nouvel EP du nom de Blown, un petit projet de 4 titres. On le retrouve donc comme featuring Soplaza, Oko et Zidi. On retrouve comme titre Friendzone, Spleen, Caramello et Olivier Kahn. Alors c'est un petit EP sympa, vraiment sympa, mais j'étais déçu. Voilà, j'ai vraiment été déçu. J'aurais quand même bien voulu avoir un plus gros projet pour son retour. On rappelle quand même que de 2021 à 2023, il n'y a plus rien eu à ce niveau-là. Voilà, 2021, ça a été le plus gros projet. 2022, ça a été que des singles. Et 2023, malheureusement, ça a été un petit EP. Pas vraiment de quoi être rassasié, on va dire. Vraiment, ça a été assez dommage là-dessus. Je dois dire, ouais, j'ai été quand même déçu. J'aurais bien voulu une mixtape ou un plus gros EP, je veux dire, de 10 titres à la limite, ou 5 titres, enfin, ou plutôt 8 titres. Voilà, de quoi avoir un petit peu plus. 4 titres, je trouve ça assez petit quand même, et c'est quand même assez dommage.
En 2024, eh bien, il sortira un nouveau projet du nom de Blue Europe. Un projet qui contiendra 18 titres. On retrouve OK Featuring et on retrouve des titres comme DMT, encore, Gamel. Alors on retrouve aussi le Tartin et la clientèle. Alors les sons de la fin du projet, ce qui est quand même assez dommage par contre, ce sont des sons sortis en 2022. Là par contre je comprends pas trop le move, sachant quand même que c'est des sons qui datent d'il y a 2 ans. Mais pas trop grave. Voilà, il y a Né pour Driller par exemple qui est de nouveau sur le projet. J'ai pas trop compris, il y a quelques sons qui sont là, mais bon, c'est pas trop grave. Et je dois être honnête, j'ai apprécié le projet. Par contre, la cover, ouais, j'ai pas trop compris la cover. Voilà, sachant en plus qu'il avait fait des covers plutôt cool récemment, enfin avant. Donc voilà, même les premières covers, j'avais bien apprécié. Par contre, ouais, je dois dire que ouais, j'ai pas trop kiffé le délire avec les emojis. Voilà, d'ailleurs, à partir de là, tous les singles sont affichés avec des emojis. Vraiment, j'ai pas trop compris le délire, mais c'est pas trop grave. Voilà, dans l'ensemble, c'était quand même un bon projet. J'ai bien apprécié. Donc voilà. En 2025, donc, il reviendra avec un nouveau projet du nom de Trash Talk, excusez-moi. Un projet donc de 9 titres. Donc encore une fois, pas grand chose, ce qui est quand même assez dommage. Par contre, on retrouvera donc des featuring avec Lane et Bunny. On retrouvera des titres comme EDF, qui a été clippé d'ailleurs. Follow, BFF et Nouvelle Page. Même critique sur la cover, que des emojis, et je trouve ça encore une fois dommage, en voyant donc les covers précédentes, hein, vraiment des autres projets, mais bon, pas grave, car le projet est vraiment bon, moi j'ai bien apprécié au niveau du projet, encore une fois, voilà, bon, après que tu fasses une fois avec des emojis, si c'est le délire du projet, c'est pas un problème, mais bon, 2 fois, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, l'ensemble c'est plus ça qui m'a déçu au niveau de la cover du projet. Alors que dire sur le croc? Eh bien le croc, je l'ai connu avec le titre Get My Story, comme j'ai déjà dit un peu plus tôt, sur Instagram, et je dois dire que j'ai accroché au délire et bien kiffé. Voilà, et même encore aujourd'hui, ouais, j'écoute ce titre de temps en temps, voilà, ça m'arrive. Alors franchement, je dois dire que le titre à 5 ans, ça passe. Franchement, ça passe encore, ça n'a pas trop mal vieilli. Voilà, ça c'est quand même plutôt cool. Et franchement, ouais, aussi j'ai écouté aussi son premier EP. Je fais partie vraiment des premières personnes à l'avoir écouté, je peux le dire clairement. Voilà, j'ai bien kiffé son premier EP, que j'ai bien aimé. Par contre, ce que je comprends pas trop, c'est comment et pourquoi il a pas percé en fait. Car bah, le gars est loin d'être mauvais, vraiment loin d'être très mauvais, que du contraire, il mérite clairement plus de buzz d'ailleurs. Je conseille vraiment d'aller découvrir ces singles dispo sur YouTube et vous faire votre propre avis là-dessus. Voilà, perso mis à part, ouais, encore une fois, c'est vraiment les 2 dernières covers qui, ouais, je trouve ça un peu pas ouf quand même. Je kiffe pas trop les 2 dernières covers, mais dans l'ensemble, ouais, c'est plus sa musique que j'apprécie, qui me parle plus. Voilà, moi personnellement, j'ai pas vraiment trouvé de points négatifs dans sa musique. Voilà, et j'ai clairement hâte de voir un petit peu la suite de Le Croc, voir un petit peu ce qu'il va faire, comment il va évoluer dans sa carrière. C'est plus ça qui m'intéresse, parce que j'aime beaucoup cet artiste-là, j'apprécie beaucoup cet artiste-là. Et ouais, je suis là quand même depuis le début de sa carrière. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait, j'apprécie beaucoup son évolution. Et franchement, ouais, je conseille vraiment d'aller checker et hâte de voir encore une fois ce que ça a donné. Voilà. Alors, ce qui est cool quand même, ouais, c'est que c'est Instagram qui me l'avait proposé à l'époque. Je dois dire que bon, les rappeurs venant d'Instagram, quand je zappais un peu tout ça pour voir les vidéos, je m'arrêtais pas forcément dessus. Le croc, je sais pas pourquoi, je me suis arrêté dessus, j'avais bien kiffé. Il y a 2-3 rappeurs comme ça sur lesquels je m'étais arrêté, j'avais bien kiffé. Donc voilà, et je dois dire quand même que ouais, j'avais bien apprécié, j'étais un petit peu plus creusé au niveau de sa musique, et depuis c'est vrai quand même que j'ai pas du tout lâché le croc. Chaque année, chaque fois qu'il sort un projet, j'y vais, j'écoute. Chaque fois qu'il sort un clip, j'y vais, j'écoute. J'apprécie, c'est un très bon rappeur. Voilà, qui malheureusement mérite encore une fois plus de buzz. Vraiment beaucoup plus de buzz. Parce que vraiment c'est un rappeur qui est vraiment excellent, qui est vraiment très très bon. Et que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour l'histoire d'un rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.